Bien, vas-y. Alors, la dernière fois, nous étions arrivés sur on s'était repris après l'arrivée sur l'île où on s'était fait attaquer par un élémentaire d'air que nous avons vaincu, qui semblait être arrivé du ciel, globalement. On n'a pas réussi vraiment à comprendre de quoi il en retournait. Mais du coup, on a décidé d'aller vers le centre de l'île. C'est le seul relief qu'on voyait, donc on a suivi. On est tombé sur une espèce de grande falaise sur laquelle il y avait une imposante porte qu'on n'a pas réussi à ouvrir. On a réussi à fouiller un peu et à trouver une serrure, mais pas de clé. Du coup, on a décidé de chercher autre chose et on a trouvé des petites traces, des traces humanoïdes ainsi que des traces d'ours qui semblaient passer la porte et qui venaient de plus loin dans la forêt. Et on a donc remonté les traces et on est tombé sur deux gardes Pidruzi qui semblaient s'être fait attaquer par surprise. Après avoir un peu débattu, on a décidé de les soigner et on les a reconduits à leur camp, dont le capitaine semblait être l'un des amis du père de Linos, ce qui nous a bien aidé pour avoir des renseignements. Euh, Cependant, il n'avait pas la clé, du coup, on a décidé de partir à sa recherche. Et on a fini par trouver des pillards qui semblaient en avoir retrouvé un exemplaire. On a donc décidé d'aller attaquer ces pillards, sauf que quand on est arrivé, c'était déjà fait décimer par des élémentaires de pierre. Du coup, on a décidé de prendre la clé et de prendre nos jambes à notre cou. Et c'est ce qu'on a fait. On a donc fini par atterrir de nouveau devant la porte. Et on a préféré en parler aux collègues, au capitaine, à qui on a finalement dû négocier pour avoir le droit de garder la clé et d'explorer le temple parce qu'il avait trop peur que Linos crève. Et voilà. C'est un très bon résumé, et on s'était quitté, du T'as raison coup, d'avoir peur. devant la porte. Mais Lucas, mais il faut arrêter de te discréditer, ils sont très bien tes résumés. Suffit. Non, non, mais On a créé la j'étais fable du pas sûr. goupil et des trois rocs aussi. Quoi? De quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Malo? J'ai pas la ref. Comment on a récupéré le coffre? Je l'ai pas. J'ai pas la rêve non plus. Je me souviens plus. J'ai pas ta ref. Bah, on a couru et On a fait une diversion. Ah oui. Oui, d'accord, ok. Ok, Oh, j'ai waouh, compris. waouh. Alors en effet, vous avez fait une diversion d'ailleurs très belle, parce que de base c'était censé être un fight, hein, quand même. Que vous avez réussi à très bien esquiver avec une belle idée, une belle diversion. Un loup. Je sais plus qu'est-ce que vous aviez invoqué comme truc, mais vous aviez Un loup. invoqué C'était quelque mon chose. C'est moi. Comment c'était le loup lunaire? Non, c'était à le loup, je crois. Un loup qui court très vite, et bah, malheureusement les élémentaires de pierre c'est lent du cul. Donc, vous Ah, avez vraiment. réussi à les paumer loin, le temps que vous fouilliez un petit peu rapidement les cadavres, même si vous n'avez pas eu trop de temps quand même. Parce que Ténébris voulait tenter de communiquer avec les morts, mais finalement ça s'est pas fait. T'as pas le temps. Mais vous avez quand même réussi à récupérer la clé. Et du coup, donc après une négociation avec Dioclès et le Campi de Russie, vous revoilà devant la porte, avec cette fois la clé en main. Et il me semble qu'on s'était arrêté pile là. Ouais. Et la serrure était là, je crois. Sur le Oui, côté de la. Tout à fait, ouais. Oh, ça vaut peut-être pas le coup de vérifier, mais est-ce qu'il y a toujours mon petit bout de caillou que j'avais glissé dans la serrure? Oui, Ok, ça va. tout à fait, il y a toujours. Il a glissé un caillou. Simple mesure pour vérifier que personne ne passe. Ah oui, non, il y a toujours ton caillou, si c'est ça la question. Ok, faut juste que je retrouve la date. Où est la date? Mais allez-y, vous pouvez... Oui, oui. Bah, entrons la clé. Bon bah allez, Très bien. on entre la clé et ça Vous part. rentrez la petite clé, du coup, dans la zone, dans la zone qui est prévue à son effet. Sans trop de difficulté, vraiment, ça semble rentrer très tranquillement. Et vous sentez qu'il y a l'air d'avoir des espèces de petits bruits qui semblent commencer à venir de la roche. Puis, au bout de quelques secondes, ces petits bruits s'arrêtent. Et vous apercevez les espèces de deux gros pans de pierre qui forment la porte, donc gravée qui était devant vous.
qui commence un petit peu à s'affaisser dans le sol. Et normalement, parce que c'est ouvert pour vous, non pas encore. Pourquoi il y a 2 portes? Elle est lente la porte. Voilà. C'est juste qu'il y avait 2 portes. Je cherchais pas pourquoi. Ah. Et donc la porte tombe et vous vous apercevez derrière donc ce qui semble être une espèce d'entrée qui semble s'enfoncer un peu dans les profondeurs de la roche. Hop, je vais vous décaler vers l'entrée du temple. À l'aise de rentrer dans une. Vous rentrez dans des coins comme ça là. Ouais. Hop, je vais juste checker la date auquel vous étiez et je suis complètement à vous. Gareth. Mhm. Ton réseau se sentira-t-il à l'aise de rentrer dans une structure en intérieur? On était le 10 à midi, ok. Je vais le laisser en retrait quand même, mais. Tu veux le Ça laisser en devrait retrait. On était le 10 à midi. Attention, changement de temporalité, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vous remets à la bonne heure. Voilà, nickel. Encore, mais j'oublie en fait de vous changer de temporalité avec les autres parce qu'ils sont pas exactement au même point que vous. Et je vais vous laisser avancer. Donc vous entrez dans cette espèce de couloir qui semble être de plus en plus décoré au fur et à mesure que vous avancez. Le sol qui semblait être auparavant juste fait de plaques de pierre vraiment assez basiques. Petit à petit, plus vous avancez, plus il commence un peu à être décoré. Jusqu'à former des espèces de rosaces un peu partout sur le sol et faire des espèces de motifs assez jolis. Sur les murs, vous voyez qu'il y a l'air d'avoir des bandes qui sont peut-être faits en bronze ou en or, vous sauriez pas trop dire, qui semblent recouvrir un peu les murs, qui sont taillés et gravés un peu partout. Vous avancez du coup dans quelques dizaines de mètres, hein, c'est vraiment pas très très long, et vous arrivez au milieu de cette salle, dans laquelle vous observez plusieurs choses intéressantes. On va... qu'est-ce que... c'est chiant ça. J'ai pas besoin de ça. Vous observez qu'il y a l'air d'avoir 4 grandes statues qui semblent être faites en or, des statues qui ressemblent à des statues de lions. Sur les côtés, de part et d'autre de la salle, il semble avoir des choses qui ressemblent à des espèces de globes, dans lesquels il semble avoir des maps monde, littéralement. En face de vous, il y a l'air d'avoir une autre porte sur laquelle il y a l'air d'avoir gravé des choses encore, comme la première porte que vous venez de passer, sur laquelle, cette fois, il semble y avoir des écritures en plus. Comment enlever les nuages, moi? Comment j'enlève les nuages? Est-ce qu'il y a des écritures? La porte. Sur la porte. Ah. Comment Brièvement j'enlève ça, analyser moi les maps monde. Comme ça Map monde. On peut brièvement analyser les maps monde pour vérifier si Si tu veux. ça colle avec ce que je connais. Très bien, donc tu commences par celle-là. De ce que tu aperçois, il semble avoir une map monde qui semble représenter plusieurs espèces de grosses îles. Tu sembles pas franchement reconnaître grand-chose dessus. Bizarre, si c'est un plan de Nice. La formation est un peu bizarre, enfin, tu vois des espèces de formations de continents qui ne te disent rien. Ça me dit rien du tout, c'est même C'est-à-dire des que travaux de géologue ou de... juste là, en Je regardant dis comme pas ça, que les c'est sciences assez sont compliqué. Je dis pas Ah, que les je peux- sciences sont encore réputées, mais Ah, le wizard, ok. curieux tout de même. Tu peux tenter, si tu veux, me faire un jet. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant que tu pourrais me faire comme jet? Je regarde dans les compétences. Géographie, histoire, mythe, Histoire, ouais. histoire. Ce sera un bon jeu. 30. Bon. Alors moi, en connaissance, j'y connais rien. Assez tu veux des rapidement, Linos, alors ça ne te dit rien. En effet, la formation des continents que tu vois ne te dit rien. Cependant, tu sembles repérer des continents qui te disent vaguement quelque chose. Ça semble ressembler un petit peu à la formation de l'Empire Arcante et du continent sur lequel vous êtes. Sauf que ça ressemble pas vraiment. Donc si c'est une représentation de cela, géologiquement, c'est une représentation qui a sûrement plusieurs millions d'années, t'en sais rien? Attends, instant l'or. Oui, Là, je reconnais vaguement notre continent. oui. De l'histoire, on sait globalement tout de notre continent, mais c'est rien de plus. Oui.
Donc, Mais il y a des suppositions qu'il y a là, d'autres continents. là, je vois autre chose. Ouais. C'est-à-dire qu'on a peut-être conscience d'être sur une planète sphérique à notre échelle, mais je vois une représentation où... Alors, de deux Oui, choses voilà, tu l'une, vois ce que je veux dire. la représentation sphérique est débattue actuellement, Oui. même si beaucoup de gens y croient. De deux, il y a un consensus sur le fait qu'il y a d'autres continents, hormis votre continent qui est considéré comme le continent principal. Cependant, Ok. pour le moment, ça a été considéré comme trop dangereux de s'aventurer. Les seules personnes ayant réussi à traverser un des océans étant les hauts elfes il y a plusieurs milliers d'années. Et depuis, toutes les tentatives de traverser l'océan sont un échec, ou en tout cas, bon bah... Pour le moment, il n'y a rien qui permet de dire qu'il y en a d'autres. C'est une théorie qui est très largement partagée, qu'il y a d'autres choses, mais il n'y a pas de preuves. Donc là, tu me confirmes que j'ai une énorme mine d'or devant mes yeux, là. Il y a tu as déjà vu des représentations qui montraient d'autres continents. Simplement en fait, tu sais pas si il ressemble à ça, quoi. Il y a des représentations qui représentent notamment le continent d'où sont venus les hauts elfes. Les hauts elfes ont beaucoup de représentations de leur continent, mais la représentation varie beaucoup selon l'artiste que tu prends, en fait. Parce que c'est pas quelque chose de précis, c'est quelque chose de fantasmé maintenant. Vu que c'était il y a plusieurs siècles, voire millénaires. Je vois... Eh ben, je veux bien prendre un petit moment pour analyser ce que... Si tu veux, tu peux tenter de regarder un petit peu la représentation de ce que tu sembles reconnaître comme le continent sur lequel vous êtes actuellement. Les autres, qu'est-ce que vous moi qui ai aucune connaissance en histoire, ce n'est pas un vrai lion. Alors oui, Gareth, tout à fait, ce n'est pas un vrai lion. Il manque un orteil à ce lion. Ténabris, Gareth, Est-ce qu'est-ce que- que vous faites, vous, dans la pièce Moi, j'aimerais bien analyser les décos en vrai. L'intégralité des décos, est-ce que je vois des trucs spéciaux, genre Je voulais des. voir. Je sais pas, un style, un petit jet de truc que je perception, reconnais. si tu veux. Moi, je voulais voir si j'arrivais à lire ce qui était marqué sur la porte. Quelle langue parles-tu, Ténabris? question. C'est où que c'est marqué? T'es quoi comme race? Deuxième bonne question. Je suis haut elfe et... Ok, bon, tu sais parler du coup. Là, je crois. Alors, Je suis un sang mêlé, donc je crois que je suis haut langues elfe. que je savais apprendre alors que... Gareth, toi, ça te semble assez étrange. Je commence par Gareth et après je fais la lecture, mais du coup, t'as pas besoin de faire de jet. Tu arrives à lire correctement ce qui est écrit sur la porte. Gareth, toi, tu analyses un peu le style de décoration, et bon, c'est un style que t'as déjà, enfin, que tu penserais voir. En fait, tu vois plutôt des espèces d'inspiration. Dans les décorations du sol, tu sembles reconnaître les motifs qu'adorent mettre les nains, notamment dans leur souterrain. Ils adorent faire des motifs sur le sol, souvent très géométriques et assez compliqués. Par contre, pour ce qui est des décorations murales, c'est plus quelque chose qu'on retrouve, pas dans ce style-là, mais quelque chose qu'on retrouve plus chez les elfes. Les nains ont une décoration murale très sobre, et là ça ressemble pas du tout. Donc en fait, t'as l'impression que c'est une espèce de mélange de plein de cultures, et au final tu saurais pas trop donner un style précis à ça. Ok. Ténabris, je vais du coup te lire ce que tu arrives à lire. Sur la porte, il y a écrit: Voici le cœur des plans, carrefour des chemins oubliés, des mondes jamais foulés. Cherchez non le monde rêvé, mais celui qui vous porte en cet instant. Trouvez l'île qui vous connaît, et le gardien vous guidera. Je vais vous copier-coller le texte. Ce sera plus simple. Mes amis, je crois qu'il faut qu'on trouve l'endroit où nous sommes sur le globe. Le globe. Parce que moi, quand j'ai analysé le globe, j'ai remarqué que le globe avait l'air mécanique en quelques... Ça ressemble à une map monde, et c'est vraiment Oui, un globe en pierre. Et est-ce qu'il a l'air mécanique? C'est-à-dire Est-ce qu'elle tourne? C'est juste... Je tente de le faire une tourner. représentation. Il semble être fixé. Ça, c'est vraiment une grosse boule en pierre tenue par des espèces d'arceaux en bronze. Mais ça semble être fixé, ça semble pas tourner. Je vais la regarder si l'autre est identique. Tu vas voir l'autre. Sur l'autre, alors là, très rapidement, contrairement à l'autre, je peux te dire, sans faire de jet, que tu ne reconnais absolument rien. Ça a l'air d'être une map monde beaucoup plus fantasmée.
Dessus, quand tu regardes assez rapidement, il y a l'air d'avoir des pictogrammes d'espèces de structures un peu triangulaires un peu de partout, des îles qui semblent s'entrechevaucher, un peu de façon étrange, bref, la structure même géologique du monde qui est représentée semble être complètement fantastique. Et Pour en les aucun éléments, cas, pour le moment, tu n'arrives à le relier à votre monde actuel. Ou en tout cas aux perceptions que ok. tu en as vues. Si on reprend les éléments de la porte, effectivement, c'est vers ce globe que nous serions tentés de nous tourner, si c'est pour parler de notre monde actuel. Enfin, je crois. Mais il doit y avoir un mécanisme qui nous permet de choisir ce globe dans la pièce. Est-ce que tu as analysé les statues, Gareth? Pas en détail. Est-ce que j'ai vu un truc sur les statues? Bah toi, tu as surtout analysé les décorations, mais t'as jeté quand même un coup d'œil aux statues, Regardez les tu n'as statues. rien remarqué de spécial. Ces 4 gros lions en or, Ah, ça a pas l'air de bouger, quoi. mais t'as pas, en tout cas, d'un rapide coup d'œil, tu n'as pas vu de choses qui pourraient être reliées au globe. Que je peux faire un petit jet d'investigation pour chercher Qu'est-ce que tu quelconque cherches? pièce mécanique mécanisme d'actionnage sur la statue Si tu ou veux. sur le globe si je ne trouve pas. Si tu veux, tu peux me faire un jet si tu le souhaites. Investigation. Tout à fait, oui. Hmm. 20. Tu fouilles un peu partout, et enfin tu fouilles en tout cas la statue là que t'as juste en dessous de toi. Tu ne sembles pas repérer sur cette statue un œil, un bout de poil qui pourrait se dresser, une griffe que tu pourrais enfoncer ou quelconque autre bouton, levier que tu pourrais tirer, etc. autour de celui-là. Est-ce qu'au niveau des fresques des murs, on voit un truc qu'ils aiment? Tu peux tenter si tu veux. Fais-moi un jet de perception si tu veux tenter d'analyser les fresques des murs. Tu tentes de regarder du coup les fresques sur les murs. Alors, les fresques semblent être découpées à des endroits, elles semblent pas raconter une histoire fixe. En fait, ça semble être plein de petits instants qui ont été retranscrits. Du coup, quand tu parcours un peu les fresques en te baladant, tu aperçois genre plusieurs dizaines de personnages différents, de races, d'origines, de genres différents, qui font des choses différentes, mais à aucun moment t'arrives à trouver de lien entre toutes ces scènes. En fait, ça semble être des scènes de vie de tout plein d'événements différents, mais que t'arriverais pas à relier. Et t'arrives pas à trouver, par contre, enfin, ça semble vraiment être une fresque gravée dans la roche, il semble pas avoir de ce que tu vois, il semble pas avoir de levier ou de mécanisme à ce niveau-là. Le texte. Carrefour des chemins oubliés des mondes jamais foulés. Cherchez le nom, le maître. Je le connais. Je gardien de Kidra. Oh, c'est quoi des golemons? Oui, je voulais regarder s'il y avait aussi les mécanismes sur le globe et agir en fonction de oui ou non. Tu vas me faire un jet d'investigation. Ça va. Hop. 22. Bon, avec un 22. Tu farfouilles un petit peu, et en fait, tu te rends compte qu'il y a pas mal d'endroits qui semblent être enfonçables sur le globe. Ah ouais. Il y a l'air d'avoir plein de zones que tu sembles pouvoir Ah. enfoncer. Ok. Moi, je suis là, ça fait une demi-heure que je regarde, je suis en mode. Ah, Tu l'as bien My regardé. bad. Ok, et qu'est-ce que je peux j'étais enfoncer? absorbé par la magie, pardon. Moi, qu'est-ce que je peux enfoncer sur ce globe? Il y a plein d'endroits différents. Il y a des endroits qui semblent être dans l'eau, des endroits qui semblent être sur des continents, des îles, un peu de tout. Il semble y avoir Ok, pas mais mal de c'est- points qui semblent enfonçables de Il y en chaque a côté beaucoup du des globe. points, ok. Est-ce que j'arrive à, du coup, tu m'avais dit que j'avais pu identifier ce qui ressemblerait à notre continent. Oui. Est-ce que combien je remarque de points enfonçables Au niveau du là-dedans continent, il y en a une bonne quinzaine. et notamment au niveau du coup des cités États des Landia. Si tu dois te référer à ce lieu-là, il y en a bien 5 ou 6. Ok. J'ai une carte sur moi normalement. Oui, Vous avez passé une tu as carte. la carte, oui. Est-ce que j'arrive à trouver des corrélations au niveau des îles sur l'archipel où on se trouve?
Tente de me faire un jet de perception avec avantage, si tu utilises la carte. Perception pour une carte. Aïe. Garef, tu peux aussi si tu l'aides. Hein. Ouais, je veux bien que tu m'aides, Garef. Oh, je peux sortir un 18 vanilla. Bien ça. J'ai pas des bonnes caractéristiques. Oui, mais t'as moins 3. T'as moins 3. Perception, si. Oui, j'ai moins 3. Ça me fait un 15. Je peux tenter la perception. Avec avantage, du coup. 21. Garef. Avec avantage, hein, tu peux le tirer une deuxième fois. Peut-être tu peux faire plus. Ah, il fait plus. Bah voilà, oui, je tu fais peux plus. faire 25. Garef, toi, en suivant la carte et les instructions de Linos, tu recoupes plus précisément, point par point. Vraiment, vous arrivez à sous-découper un peu la carte en plein de petits cadrans. Et au bout d'un moment, bah, tu te rends compte que l'île devrait se trouver sur un point précis. Tu arrives à repérer, avec toutes les divagations de Linos, du changement, que ce soit dans le futur ou dans le passé, des changements des plaques, etc., changements géologiques. Vous trouvez un point qui semble être à peu près correspondant. En fait, Leno est en train de faire des grandes théories sur le mouvement des plaques tectoniques, tout ça, et je suis en mode, mais c'est la seule île là. C'est un peu ça. Ah ouais, c'est vrai. C'est un peu ça. Mais c'est le seul point bien. J'ai fait 15, ça va. Oui, mais c'est pas tout à fait parfait, genre... ça prend pas en compte... Ah, c'est pas parfait, hein. Ça ressemble pas précisément à votre île, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Le niveau d'eau, il y a à peu près 12 douzaines de siècles, n'était pas au même niveau. Il ne devrait pas voir apparaître toutes ces petites îlots autour. Peut-être. Enfin bref. Bon, est-ce qu'on peut appuyer sur cet endroit-là? Ouais, je te laisse appuyer sur le bouton. Attends, est-ce que j'ai un bruit de clic? J'ai pas de bruit de clic. Je tire dessus, du coup. Tu tires dessus? Je vide mon chargeur dessus, du coup. Il vide dessus. Quel fada. Eh bien, quand tu appuies sur le globe, vous entendez une espèce de petit bruit qui semble se déclencher. Tu entends juste un petit clac, puis l'île semble tout remonter. S'ensuit une espèce de silence qui dure quelques secondes, et vous apercevez un peu au-dessus de vous, semble avoir une espèce d'orbe lumineuse qui semble commencer à apparaître un peu à côté de la porte. De cette orbe lumineuse, vous apercevez qu'il semble avoir des pattes qui semblent commencer à sortir. Vous apercevez 2 pattes de lion qui commencent à descendre. Et petit à petit, vous voyez une espèce d'être à la fois terrifiant et majestueux sortir. Une espèce de lion gigantesque possédant une paire d'ailes. Attends, mais Il est à peu près de quelle taille? Genre, comme ça. Lion réel. Ah! C'est pas ce que t'as enfermé dans ta bouteille, ça, Linos? Il porte une espèce de couronne. Enfin, il semble avoir une espèce de couronne sur la tête. Et vous mettre la petite musique. Aslan, c'est toi, le roi de Narnia? Gardien, vous êtes là pour nous guider, j'espère. C'est le roi de Narnia? Le roi de qui? Narnia? Non. Bonjour. Bienvenue avec moi. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Écoutez, ma journée a déjà été bien remplie, mais je ne faillirai pas à ma tâche. Et quelle est-elle? Eh bien, je vais devoir vous juger. Non. Vous êtes arrivé jusqu'ici et vous avez su prouver que vous étiez plutôt intelligent. Que vous aviez une volonté et une sagesse à toute épreuve. Avant de commencer, j'aurais une première question pour vous. Est-ce que vous savez ce que vous venez faire ici? Concertation d'équipe. Vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite. Je peux vous laisser quelques minutes. Prenez le temps de réfléchir. Je propose qu'on lui mente pas. Vous voyez l'énorme créature qui commence à faire quelques petits pas, elle se débat un peu des ailes.
s'éloigner un Je propose petit qu'on peu. lui mente pas non plus, ça serait pas la meilleure option. Je propose qu'on lui montre pas Mais et qu'on lui ça dise fait- qu'on sait pas ce qu'on vient chercher ici, mais Ah qu'on ouais, est là. Ma Ça, on deuxième sait pas question, ce qu'on fait. ma première question, c'est est-ce qu'on vient pour les mêmes objectifs? Pourquoi on est là de base? Pour moi, on est là pour la découverte. Enfin, Ouais, pour en apprendre plus et découvrir des nouveaux trucs. on explore, on n'est pas là pour choisir, enfin, pour trouver quoi que ce soit. De toute façon, on n'a même pas d'obligation de ramener des trésors. Non, clairement. On est là On est juste là- pour découvrir. Ouais. On est là en Non, éclaireur de un soi. peu. Découvrir que ce soit des trésors, que ce soit des informations, que ce soit de l'histoire, mais on est là pour découvrir. Je pense que c'est une réponse assez Je vais concevable. répondre avec On un trois. mot, moi, ça serait par curiosité, en tout. Mais Ouais, moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. est-ce que c'est le meilleur mot D'accord. à choisir? Nous sommes venus, nous avons vu les zones de Pidrus. Nous avons été Non, recrutés. juste curiosité, c'est pas mal parce que si on dit découverte, tu vas nous demander de découvrir La quoi. curiosité n'est pas assez précise. Mais si, on sait pas. Si une demande de préciser, on se reconcerte. Et au pire des cas, s'il nous demande de préciser, on dit par curiosité de connaître l'inconnu. Et voilà. Hmm. Découvrir l'histoire enfouie. Est-ce que vous avez choisi? Oui. Linos, à toi de parler. Alors, dites-moi, cher Linos, qu'est-ce qui vous amène ici? Je viens ici pour découvrir l'histoire enfouie depuis probablement des siècles et des millénaires. Et découvrir ce que nous cache cet archipel qui est resté tant coupé de notre civilisation. C'est une bien noble quête. Est-ce que vos amis partagent également votre passion pour la découverte? Je dirais au moins la curiosité. Ça oui. Pas spécialement pour l'histoire, plus pour les créatures qui peuplent ces îles, mais plutôt la soif de découverte en effet. Très bien, Disons très que nous bien. formons un panel complet de curiosité à nos trois profils. Eh bien, en tant que créature, j'avouerai que je ne me suis même pas présenté. Je me présente du coup à vous, et je m'excuse d'avoir été si mal poli avant cela. Mon maître ne m'a normalement pas appris comme ça, mais ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas vu. Je perds un peu mes habitudes, vous savez. Je me présente. Je suis le Sphinx, et je suis actuellement le gardien de ce temple. Un sphinx. Je suis celui qui juge qui est capable d'accéder au cœur des plans. Mon maître m'a donné la tâche de juger les âmes et les esprits, et de déterminer, ensemble, si une personne était capable et avait assez de force mentale et morale pour accéder à cet endroit. Vous semblez être animé par la découverte et non pas par l'appât du gain. Ça peut être une noble tâche. Je ne juge pas vraiment ceux qui en ont le besoin, mais la connaissance me semble être quelque chose de plus concret. Si vous souhaitez entrer avec moi dans le cœur des plans, je vais être obligé de vous soumettre plusieurs énigmes. Avant cela, j'aimerais savoir si l'ensemble de votre groupe est consentant à y participer. Je le suis également. Ouais. Est-ce que je dois te demander à mon squelette de compagnie s'il est consentant, vu qu'il est avec Est-il nous? vivant? Et où... Non, c'est un mort-vivant par définition. Si c'est Je votre me retourne sbire, vers eh bien Carus. il est sous votre responsabilité. Moi je me retourne vers Carus et Carus juste s'assoit à côté de la statue. Est-ce que Et votre nous regarde. ami oiseau participera avec vous? Hmm. Je vais le caresser un peu et Carus me suit. Très bien. Oui. Très bien, très bien, très bien. Alors, si vous êtes prêts, voilà ma première énigme. Je suis la clé invisible qui ouvre toute porte. Plus tu me possèdes, plus je grandis. Mais si tu crois tout savoir, je m'éteins. Silencieux, je bâtis des empires. Invisible, je peux aussi les détruire. Bonne chance. Au moment où la créature dit bonne chance, vous observez comme une espèce de vide qui commence à se créer sous vos pieds, et vous êtes tous les quatre téléportés dans une salle. Attends, tu peux me répéter la... Je vais vous mettre l'énigme.
Ah, tu me l'as Ah noté. punaise, il va falloir trouver parmi les objets c'est quoi la réponse. Désolé Gaëtan, c'était la séance où Et il faut la être noter, mais intelligent un peu. Ah putain, Je voulais vas-y, il le- faut réfléchir, Je putain voulais de la noter merde. l'énigme, mais j'ai pas le. J'ai pas assez C'est de- Carus qui l'a dit. Ah ouais, ah ouais, ah Ah ouais. oui, Carus qui dit l'énigme. La mémoire de l'oiseau. Et invisible. Votre- Je suis Plus la tu clé me possèdes, invisible qui ouvre toute plus je porte, plus tu me grandis. possèdes, plus je grandis, mais si tu crois tout savoir, je m'éteins, silencieux, je bâtis des empires, invisible, je peux aussi les détruire. C'est vrai, c'est l'information, mais on va savoir qu'est-ce qui correspond là-dedans. Invisible possible. Autour de vous, il semble avoir une myriade d'objets différents. Des objets occultes, des clés, des parchemins, des livres. Des cartes. C'est quoi ça? C'est une espèce d'orbe. Une espèce d'orbe dans lequel il semble avoir de l'eau. Ça a l'air de... C'est Ça ressemble à des des espèces orbes. d'orbes magiques. Pour moi, les amis, c'est quelque chose qui s'apparenterait à de l'information. Parce que l'information, c'est pas. Ouais, mais le savoir, il aurait pas employé le mot savoir dans son énigme. Il aurait pas employé la réponse. C'est pour ça que je dirais que c'est information. Parce que si plus tu possèdes d'informations, plus l'information grandit, ça c'est normal. Si tu crois tout savoir de l'information, alors l'information disparaît, c'est normal aussi, parce qu'on ne sait jamais toutes les informations. Si tu ne diffuses pas les informations, ton empire peut en grandir. Mais si l'information est détenue que par une seule personne, ça peut aussi détruire l'empire. Pour moi, c'est l'information la clé du truc. Après, il va savoir quel objet, lequel parmi ces objets fait référence à de l'information, quoi. Et ça pourrait pas être un truc genre, ouais. Comme les questions, genre. Tu peux nous décrire à peu près chaque table qui se. Très bien, bah, Bah, juste des mettez-vous à clés, côté des et clés. je vous décris quoi. On a tout ce qu'il nous faut sur le visuel. Alors, attends. Vous avez tout ce qu'il vous faut sur le visuel, mais je peux vous décrire plus en détail certaines zones. Par exemple, toi, Linos, donc toi, ça a l'air d'être des parchemins un peu enluminés, vraiment endorés. Et quand tu commences un peu à les regarder un peu plus en précision, il semblerait qu'en fait, il y a l'air d'avoir vraiment plein de choses écrites, des merveilles écrites, vraiment des merveilles de connaissances qui semblent un peu t'attirer et t'aspirer à continuer à lire le parchemin. Ça semble être une source débordante de connaissances. Ok, intéressant. Et ça, moi là où je suis. Toi, ça ressemble plus à une zone un peu plus modeste, de quelqu'un qui serait en train d'écrire des parchemins ou des lettres. Cependant, quand tu commences à lire dans les livres, même si ce qui est raconté n'est pas très intéressant, bah tu ressens un peu cette même sensation. En fait, les écritures ne font que bouger et s'écrivent en permanence, comme s'il y avait toujours des nouvelles informations qui se rajoutaient dans les parchemins, les livres, les bouts de papier qui y traînent. Gareth et Ténabris, là, si vous regardez en face de vous, ça a l'air d'être des livres qui semblent être reliés. C'est des livres qui ont l'air d'être magnifiques et qui probablement détiennent des connaissances extrêmement importantes. Ok. Là, c'est pareil, c'est des parchemins avec. De même, ouais. Des jolis trucs. Il y a des parchemins et des livres qui semblent être un peu plus modestes, cependant. Et les clés, qu'est-ce que sont les deux tables de clés? C'est juste des clés avec. Il y a des clés de toutes formes, des clés en bronze, en argent, en cuivre, en or, certaines parées de dorures, certaines parées de pierres précieuses, d'autres complètement sobres. Il y a même une clé au milieu qui est une clé en terre. Ok. Ici, c'est la même chose. Bah là, c'est des livres que j'ai Ici. décrits juste avant. Ah, tu les as. Il y a- Ok, c'est là où C'est t'es. des livres un peu plus modestes, contrairement aux livres qu'il y a sur les deux coins opposés, qui semblent être vraiment des livres probablement qui renferment une connaissance. Ouais, moi j'aimais bien importante. celle-là. J'aimais bien le fait d'avoir le savoir en perpétuel mouvement. Comment on peut appeler ça? Genre la curiosité, le fait de se poser des questions, tu vois. Toutes les portes. Plus tu me possèdes, plus je grandis. Mais si tu crois tout savoir, je m'éteins. Qu'est-ce qui Je pense que différencie les savoirs? Je pense que c'est, tu vois, c'est un peu comme genre le questionnement, parce qu'une fois que t'as répondu à ta question, tu te questionnes plus. C'est un truc comme ça, tu vois. Ténabris, là-haut, ça ressemble le plus à une paradoxe table, de- une table d'occulte. Il y a l'air d'avoir un livre Est-ce que- qui semble renfermer des secrets un peu occultes, et ça ressemble plus à une table pour incanter un sortilège
probablement maléfique. Il y a 2 crânes aussi posés sur le côté de... Est-ce que j'arriverai à lier un certain jeu? Pas spécifiquement, non. Enfin, tu peux le lier à plusieurs D'ailleurs, est-ce dieux. que j'arriverai à lier genre au dieu du savoir, ça pourrait être la clé. Pas spécifiquement, non. Il n'y a pas de symbolisme qui le relierait à un dieu précis. Et c'est vrai que les questions, ça peut être une bonne idée après. Ouais. Parce que plus tu posais de questions, plus la question grandit, ça c'est vrai. Mais en C'est gros, invisible si parce que c'est pas savoir, tangible. En fait, le concept peut marcher avec plusieurs. Enfin, la ligne peut Ouais. marcher avec Si plusieurs tu crois concepts. tout savoir, Mais- c'est normal que la question La- s'évanouit parce que du coup tu la connais. Techniquement, ça peut marcher avec la croyance aussi. Mm. Tu me possèdes, pareil. ma foi grandit. Si tu crois tout savoir de ma croyance, ce n'est plus vraiment une religion. Mais non, Il y tu a gardes pas quand même de- ta croyance. Même si tu sais toute ta croyance, tu gardes quand même Ouais. la foi. Tu peux tout savoir et garder la foi, il a raison. Alors, ça serait similaire, mais pas exactement la foi. Le mystère. Le mystère silencieux, invisible. Mais le mystère, il bâtit pas Non, c'est ça le problème. il bâtit pas les empires et il les détruit pas non plus. Non, l'information, ça colle, c'est sûr. Mais qu'est-ce que... Pour moi, Ouais. ça colle. Vu les objets qu'on a à la main, sous l'exposition, c'est plus quelque part par là. Parce que pour moi, c'est plus insidieux que juste la connaissance à l'état pur. C'est plus quelque chose de soif, tu vois. Soif de mouvement, de nouvelles Alors, choses. la soif, à mon avis, je la retrouverai plus par là-bas, justement. Là, c'est... Ah non, parce que c'est des. Ouais, je sais pas. Dans les deux, il y a Là, cette espèce de non, truc là, de réécriture en permanence. Tu vois, d'un côté, on a quelque chose de magnifique, mais de figé. On a en gros toutes les connaissances possibles, mais de l'autre, on a un truc de mouvant, tu vois. Qui se renouvelle et qui se cherche en permanence. Ouais. C'est pas faux. Je bâtis des empires. Oui, ça peut. Effectivement. Pour moi, c'est. Moi, un empire, Y a- ça se construit dans la paperasse, dans l'administration et dans toutes ces informations qui semblent bénignes. Et ça peut aussi les détruire. Que les moindres détails ont pu déjà mener les empires à leur chute. J'admets que c'est... Désolé Gaëtan de te oui. faire réfléchir ce soir. C'était quoi cette table-là? Cette table-là, ça semble plus ressembler à des choses pour faire de l'alchimie. L'alchimie. Donc il y a plusieurs ingrédients qui semblent ressembler pour faire de l'alchimie. Et on avait assimilé, examiné Et cette table. là-haut, ça ressemble plus à des orbes magiques qui semblent contenir de la puissance, avec à côté des jeux de cartes que tu penses être du tarot. Donc probablement pour faire de la divination. Effectivement, c'est la théorie vers laquelle je pense le plus. Sans certitude, il est vrai. Pour moi, j'aurais pris un des carnets, genre le carnet qui s'écrit tout seul, et pour moi, c'est ça la réponse. Mais du coup, est-ce que la réponse c'est genre le questionnement? La question c'est pourquoi le choix du mot invisible? Bah, parce que c'est tout ce qui c'est des concepts, quoi. En vrai, ça marche un peu avec tout. L'information est visible pour le coup si elle est écrite sur un carnet. Ouais. Mais pour moi, c'est la question alors. Parce qu'une question, c'est pas visible. L'interrogation. Bah, je serais d'accord. L'interrogation? Mais oui. Le questionnement. Ouais, c'est ça. Plus tu me possèdes, Voilà. plus je grandis, mais si je crois tout savoir, alors je n'ai plus de questions. Mhm. C'est tout juste. Bon, on va dire l'interrogation alors. Hmm. Ouais, mais en vrai, je pense qu'on fera pas mieux. Silencieux, je bâtis des empires. La curiosité alors? La curiosité ou l'interrogation? De marche.
pense pas qu'il y ait forcément qu'une réponse. Et la curiosité peut aussi détruire des empires. Il peut y avoir... La curiosité, ça peut être aussi bien positif que négatif. C'est vrai que la curiosité curiosité, elle a plus cette dimension négative. La curiosité ouvre toutes les portes. C'est ça qui mène les zones qui mène les êtres à agir. Plus tu me possèdes, plus je grandis. Je pense que la curiosité, c'est pas mal. Aux questions. Du coup, si nous devons assimiler ça à un objet, on n'arrive pas à déterminer ce qui s'écrit sur le carnet. Non, il n'y a rien de précis. Enfin, c'est dans une langue que vous ne comprenez pas. D'accord. Même si vous avez des sorts qui vous permettent de lire. Je comprends. Et qu'est-ce qui détermine? On a pu tenir. On a tenu des objets depuis qu'on est rentré Non. dans la salle, on les a Vous n'avez juste pas observés. récupéré aucun, vous n'avez touché aucun objet. Ok, ouais, c'est bien ça. Ok, il va falloir À qu'on moins que touche vous un vouliez objet. en toucher. Dans ce cas-là, faut me le préciser. Ouais, mais. Oui, je me doute. Bon, dernier tour de toutes les tables pour Est-ce que vérifier ça que rien serait ne pas peut mieux. l'ignorance plutôt? L'ignorance? C'est pas la clé de L'ignorance toutes les marche portes. aussi. Mais quand t'es ignorant, t'es souvent pur. Et pourquoi Je pense pas. Après, ça s'applique pas plus à ignorance invisible, ignorance silencieuse, bâtie des empires, moins. À différence du Ouais. questionnement, le questionnement peut être matérialisé par une question, alors que l'ignorance, tu peux absolument pas l'avoir. Et ne peut absolument pas être matérialisé. Ouais, mais elle Ouais, mais construit rien. l'ignorance, Si tu Elle crois, ne- si tu non, crois tout savoir, t'as plus d'ignorance. L'ignorance, quand personne n'en parle, Bah, bah, ça pose pas de problème. Tu Mais peux ça être peut aussi ignorant et être croire enrichi. tout savoir. Hein. On parle pas de tout savoir, on parle de croire tout savoir. Donc tu peux être totalement ignorant et croire tout savoir. Oui, mais quand tu crois tout savoir, tu n'es pas ignorant pour toi. Je sais pas, comme vous voulez. Peut-être que tu Ouais. l'es. Je proposais juste ça. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Ça, c'est un vrai savant qui dit ça. Mais quelqu'un qui pense l'inverse. Ok, attends, je refais un tour des tables. Là. Thibaut? Là, c'est des livres qui ont une connaissance... Enfin, c'est des livres extrêmement bien décorés qui doivent probablement retenir énormément de connaissances. Ça, on est passé longuement Ça, devant. oui, ça c'est c'est plus une l'alchimie. table Les d'alchimie. clés. Des clés. Donc avec de tout type, de toute taille. Là, c'est les parchemins du coup qui s'écrivent. D'autres livres fortement décorés. En haut, ça ressemble plus à une table d'occulte avec un livre qui semble être un livre avec des connaissances un peu maudites et deux crânes avec des bougies un peu partout. Enfin bref, ça semble être plus une scène de rituel occulte. Là, il y a des espèces d'herbes magiques et des cartes de tarot, des clés, et après, c'est des parchemins et des livres qui semblent être plus modestes. Modeste. En fait, deux formes de curiosité s'appliquent pour ces deux endroits pour moi. Parce que là-bas, je suis inspiré par l'envie de savoir. Il y a à peu près la même envie qui te vient quand tu lis les autres livres au niveau de l'écrivain. Genre tous les livres qui se trouvent sur les tables. Tous les livres t'attirent. Tous, dès que vous vous approchez d'un objet écrit, tous vous ressentez une espèce de soif de connaissance énorme. Et de même pour celui-là? Ouais, même pour la table d'écrivain. Table d'écrivain. Ça ressemble, oui, à un truc d'écrivain. Ok, ouais. Je vois. Bon, à part ça, on peut pas passer une éternité à réfléchir non plus. Ouais, moi je suis d'avis de notre réponse. Bon, Garef. Tu te sens confiant, je te laisserai. Ouais, mais du coup, est-ce qu'on dit le questionnement ou la curiosité? Je pense que les objets suffiront. Moi, je ne vous observe pas déjà depuis tout à l'heure. J'aurais pris le carnet du coup. Très bien. Donc tu prends le carnet dans tes mains. Alors que le carnet semble commencer à vibrer et il t'abreuver un peu de tout un tas de connaissances nouvelles que t'arrives pas trop bien à assimiler, mais
C'est le cas. Tu entends une espèce de voix qui semble provenir d'un peu partout, mais principalement du livre, et qui ressemble à la voix du Sphinx. Alors, quelle est votre réponse? Un carnet d'écrivain. La curiosité, j'aurais dit. C'est malin, c'est malin. Ça pourrait coller. Malheureusement, vous n'êtes peut-être pas allé assez loin. Je vais vous laisser une chance de vous rattraper. Père Garef, je vais vous poser une énigme assez rapidement. Tentez d'y répondre et rien de mal ne vous arrivera, ni à vous, ni à votre groupe. Toujours en mouvement, mais jamais en fuite. Je suis la rivière des instants. Qui suis-je? Le temps. Bonne réponse. Je vais vous laisser une deuxième chance de trouver un autre objet. Attention, je serai peut-être un peu plus mesquin quant à la prochaine punition. Et donc tu reposes le carnet sur la table. Bon. Ah. Faut aller plus loin dans la réflexion. Alors, c'est qu'on n'a pas essayé de coller tous les éléments. Tout ne s'embrique pas parfaitement avec notre réflexion. Et nous sommes peut-être sur un bon début. J'indique toutes les portes. On est d'accord qu'on a tout vu là. Vous avez tout regardé, oui. Après, vous ne vous êtes pas non T'es plus pas tout attardé sur simplement certains endroits. Vous avez Ouais, juste, ouais. je vous ai juste décrit les zones comme vous les voyez. Plus je possède, plus je grandis. Il y avait bâtir un empire. Si. Est-ce que ça pourrait pas être un truc genre la coopération ou un truc comme ça? Non, remarque, ça marche pas. Comme C'est ça, forcément un avec truc les avec la savoirs. connaissance. Non, ouais, c'est L'envie. forcément un truc avec le savoir parce que c'est le si tu crois tout savoir, je m'éteins. C'est un truc qui correspond au moins de choses. Ça devrait être cette phrase, notre point de départ. L'envie. Vous Ouais, le entendez la voix désir, du peut-être. Sphinx qui résonne dans la pièce. Votre ami Garef a répondu correctement à ma réponse. Je vais vous donner un petit conseil. Dans mon énigme, un mot se répète 2 fois. Ah putain, c'est parce que je me disais, il y a invisible Invisible. 2 fois. Ouais. Je me suis fait la réflexion déjà. Mais il y a plein de choses qui sont invisibles. Attends. Minos, il a fait un blackout. Et nous, si c'est assis par terre, Il a Minos, vraiment il est de assis, il en peut Linos, plus. il est littéralement assis par terre. Invisible. Invisible.
Invisible. T'as pas un sort d'invisibilité, Inos? Non. Ça aurait pu nous aider, je sais pas. Ah. Invisible. C'est vrai qu'on a. Peut-être qu'on cherche un objet invisible. Faut penser à Là, ça. j'y ai pensé, mais ce serait étonnant. Hmm. À mon avis, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus évident que ça. À moins qu'il y ait une clé invisible parmi les tables, mais on se serait fait vraiment avoir comme des bleus. Ce serait beaucoup plus facile. Ce serait marrant, C'est- ouais. c'est invisible de Littéralement merde. une clé invisible, qui est littéralement une clé invisible sur la table, ça aurait été drôle. Les Ça smags, ça serait va trop être nul. trolling. Est-ce que ça serait pas genre juste la réponse pour la réponse à la question? Genre en mode c'est juste les réponses. Pourquoi pas, mais il Ou faut alors vous genre trouver un la objet. connaissance, la réponse ou la connaissance. Faut vous trouviez un objet Ouais, mais plus pour le lier à ça. tu possèdes de réponses, Peut-être la plus t'as pas de connaissance après. réponse. Ouais, bah tu peux essayer, mais Tous les objets autour de vous représentent une espèce de Comment la connaissance. connaître? Et j'ai des sorts pour m'aider. Je sais même pas si je peux utiliser la magie ici. Bon, t'as pas testé. Attends. est-ce que je me rappelle plus, c'était quoi la différence entre les livres et les parchemins? Juste les livres, ils sont pas ouverts, mais ils semblent contenir à l'intérieur des choses probablement innommables. Ah, donc c'est peut-être, à mon avis, il y a peut-être un moyen que ce soit genre le désir en mode, c'est pas la connaissance qu'on a, c'est la connaissance qu'on pourrait avoir, quoi. C'est le désir le désir de savoir. Oui. Oui. On a essayé d'ouvrir. Ouais, on peut essayer d'ouvrir les livres d'ailleurs. Oui, peut tu essayer. peux. Si tu ouvres les livres, tu retrouves un peu l'espèce de même écriture en boucle comme il y a dans les autres parchemins. Ah, j'avoue que je sais plus là. Réfléchissez à invisible. Ouais, j'ai compris l'idée. Quand vous l'aurez, vous direz que c'était pas si dur que ça. Ah oui, monsieur le MJ, j'ai compris. Non, en vrai, elle est dure cette énigme. Je vous l'avoue, elle est dure. Parce qu'en fait, la réponse est simple, mais c'est trouver l'objet qui correspond qui est dur. Ouais. C'est tout le principe. Vous êtes entouré que d'objets qui Invisible. peuvent être la réponse. Mais lequel? Invisible, qui ne peut pas être vu. Qui ne peut pas être vu. Qui ne peut pas être vu. Il y a quoi dans ce livre? Quand tu l'ouvres, il semble avoir la même chose un peu que dans les trucs autour, dans tous les livres autour. Ok. Ah, les pistes mènent au même endroit. C'est un sphinx sur ce. Oui. C'est l'iconographie d'un sphinx. En fait, ça a l'air d'être que des formes différentes de savoir, mais du coup, j'en vois aucune qui se démarque des autres. C'est moi, quelqu'un. Ah. Il y a genre l'occulte, les connaissances pures, les connaissances genre en autodidacte un peu, l'aventure on va dire, Et les clés. l'exploration. Alors il y a des clés, bon. C'est les clés. Et après il y a les livres. L'exploration, c'est l'alchimie, ça. Ouais, l'alchimie, ouais. Non, l'exploration plus par là pour Oui. les notes de voyage quoi. Mais c'est que des formes du savoir en fait. C'est des formes de savoir et comme elles ont Ouais, clair, c'est on n'a aucun moyen d'en faire la différence.
Ça veut dire qu'il y en a une qui doit avoir un Je pense qu'on va vraiment se concentrer sur ce mot invisible. Invisible, 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 invisible. Je l'ai invisible qui ouvre toutes les portes. Je me retourne vers Carus, je fais Carus, trouve un livre au pif, vas-y. Non, non, Carus, non. Je vois Carus se Carus bouffer les court. trucs. Carus court. Carus peut foutre le bordel absolument partout. Carus va manger les clés une par une. Et il va tout casser à l'énigme. Il mange Qu'est-ce qu'il tout, fait, Carus? Voilà, on a gagné. Non, Carus ne fait rien. Carus reste sage. Ok, Dommage. dommage. Non, on va pas foutre le bordel quand même. Peut-être un petit indice. Il y a des trucs qu'on... J'ai beau réfléchir, je trouve que dalle. Il y a des trucs qui Vous sont... avez déjà trouvé la réponse. Putain, voilà. Est-ce que ça Il serait faut pas maintenant le que vous livre avec trouviez le l'objet Sphinx pour le représenter. Ouais, oui, c'est ça. Est-ce que Mais ça je serait vois, pas le livre avec le Sphinx? Parce que le Sphinx représente des énigmes, et donc ce qui est à l'intérieur serait les réponses à ces énigmes. Il n'y a pas de livre sur le Sphinx, c'est un film. Ouais. Est-ce que ça peut vraiment être un objet invisible, un livre invisible hein, qu'on a... Attends. Il y a Je vais rien, essayer de genre. il y a je vais rien leur au centre du tapoter. pentagramme. Non. Il n'y a rien au centre du pentagramme. Enfin, en tout cas, Je rien vais de leur tapoter visible. toutes les tables comme un attardé là. Ouais, rien de visible. Est-ce que je peux toucher au centre du pentagramme? Oui, tu peux. Tu peux pas détecter la magie, si c'est invisible, c'est forcément magique. Ou peut-être que tu peux détecter de la magie à un endroit où il y a rien. Il y a rien du coup si je touche au centre du pentagramme? Il semble avoir rien du tout au centre du pentagramme. D'accord. Je sais pas si la réponse c'est vraiment de pouvoir détecter la magie, mais... Parce que déjà il y a beaucoup de choses qui ont l'air... Il y a quelque chose qui ont l'air magique ici, genre là, par là-bas. Ça je vais le détecter forcément. Est-ce qu'il y a un pattern dans les livres qui sont entreposés où il manquerait quelque chose dans Non, il l'espace? semble pas. Ah. Ouais, il y a une boule. C'est normal qu'il y ait une boule qui Oui, semble il y a allumer, une boule qui encante deux choses, et l'autre non. C'est pas... Ok. Il n'y a rien de curieux par rapport à ça. Non, non, non. Bon. Hmm. Chercher au centre de la pièce. Eh oh, il y a quelque chose au centre de la pièce. Non, il n'y a rien au centre. Non, mais je pense qu'on va chercher beaucoup trop loin. Mais C'était oui. sûr, c'est sûr, il y a un livre qui est particulier et on l'a pas vu. C'est vrai. Est-ce que sur la table des écrivains, on trouve d'autres... Il y a des livres, Il y a beaucoup il y a de- des livres, des bouts de carnet, un peu de tout. Et est-ce qu'on prendrait pas le parchemin le plus obvious? Ça se trouve, t'avais raison depuis le début, Linos. Ah mais pourquoi? Qu'est-ce qui serait... Pourquoi invisible C'est le premier livre qui t'a attiré, genre, je sais pas. Bah du coup, c'est visible. T'as raison. Euh... Y a pas, genre. Je vous rappelle, vous avez la réponse. Oui, Vous j'ai avez sais. juste pas Les tables. l'objet. pas l'objet. Ou alors y a peut-être pas d'objet à prendre. C'est peut-être Si, ça. le Sphinx vous a dit de prendre un objet. Ah, Vous lui merde. montrez un Ah, objet en merde. donnant la réponse. Putain. Précisément ce qu'il vous a demandé de faire. Ah, c'est Monsieur vrai, c'est vrai. Monsieur l'objet, où êtes-vous? Ah, fais chier. Ah, il est fou. Je pense que vous avez genre 3 créneaux supplémentaires pour réfléchir à ça. Vous pouvez. Mais ça serait long. C'est un peu long. Ah, ça, si.
Enfin, je sais pas. D'ici la prochaine séance, on aura bien Yamberg qui aura trouvé la réponse, non? Mais vous avez la réponse. Je sais qu'on Ouais. La réponse, vous L'objet, l'avez eue au moment où vous êtes rentré dans la salle. Vous n'avez pas trouvé l'objet. On n'a pas trouvé l'objet. La réponse est simple. La Mais si- réponse, elle est dans l'énigme. Et si je prends Maintenant, la il faut tête que de vous Linos et que je trouviez- dis c'est ça la solution. Je prends la tête de Linos dans mes mains et je fais c'est ça la réponse. Linos. Écoutez. Ce n'était pas la réponse que j'attendais, mais j'accepte. Ah mon dieu. Let's go. Vous apercevez... Ça marche? Oui, Ça ça, marche, ça trop bien. marche. Écoutez, Je- je n'avais pas prévu que vous utiliseriez le cerveau de votre propre ami. À vrai dire, il y en avait 2 à votre disposition dans cette salle, mais pourquoi pas. Vous représentez le savoir, Ah, c'est- vous représentez la Oui, connaissance, juste. l'énigme, la curiosité, tout ce que vous m'avez dit étaient des vraies réponses. Et c'est pas tort. Quoi C'est pas de mieux faux, que c'est le vrai que c'est. cerveau Maintenant que vous le dites. Et vous entendez juste Let's un petit go. craquement, et vous voyez les 2 crânes au niveau de la table d'occulte qui Ah, éclatent, et à l'intérieur du crâne, il y avait Je l'ai- des cerveaux. Je les ai vus, Ah. ouais, je les ai vus. Mais putain, c'est vrai que. Mais du coup, ça J'aurais marche jamais avec le pensé. cerveau de Linos. Ça marche avec vos Let's cerveaux go. à vous. Putain mais je me suis vraiment dit que ça marcherait jamais. Hein. Ça marche avec le cerveau de Linos. Par contre, Linos, tu perds ton cerveau, tu meurs. Ouais. Adieu. Très bien, très bien. Écoutez, vous avez su faire preuve de curiosité et d'intelligence. Maintenant, j'aimerais tester votre sagesse. Je ne me révèle qu'à l'œil patient. Je suis multiple, mais un seul est vrai. Le reflet est mensonge, le verre est illusion. Le vrai repose, silencieux. Et vous vous retéléportez, du coup, dans une deuxième salle. La salle Ok. semble être complètement composée de miroirs, de choses qui reflètent. Un peu de partout, vous voyez, donc il y a l'air d'avoir des reflets, des miroirs brisés. Et une momie, qui semble tenir dans les mains une espèce de miroir un peu étrange. Et là c'est quoi ces miroirs là? C'est des miroirs espèces de aussi gros miroirs en argent. Ok, c'est que des miroirs du coup. Un peu partout, ça a Ouais, l'air de plus ou moins ressembler à ornés. des gros miroirs. Plus ou moins ornés, c'est ça, plus ou moins beau. Il me réveille qu'à l'œil patient. On peut analyser le miroir de la momie. Oui. C'est un miroir qui semble être très joli, il a l'air d'être plutôt bien orné, et la momie semble la serrer très fort dans ses poings. Je vois mon reflet à travers. Pas vraiment, non. Tu sembles voir une version un peu idyllique de toi-même. Est-ce que je peux regarder les autres miroirs? Dans tous les autres miroirs, plus ou moins déformés, tu aperçois cette vision un peu idyllique de toi. Même dans les lingots d'or? Même dans les lingots d'or. Tous vos reflets semblent être une version idéalisée de vous-même. Pas mal de miroirs. Alors, déjà, quand j'entends le vrai repose silencieux, du coup, je pense directement à la momie, c'est sûr. Mais il y a une question de patience aussi. Techniquement, si on se mettait juste à ne plus bouger et à attendre, nous serions à la j'ai fois envie de- patients, reposés, silencieux. Moi j'ai envie de. Ne J'ai ref- envie de. Il faudrait ne pas Prendre se un miroir. refléter. Non, moi je pense que justement je me serais mis devant un miroir et j'aurais fixé un miroir pendant genre le plus longtemps possible. Hmm. C'est voir s'il se passe quelque chose. Il y a une notion de je suis multiple. Il y a des. Déjà, il y a pas mal d'endroits où effectivement plusieurs miroirs se répètent. Il y a les lingots qui sont nombreux. Et vous voyez vos reflets. Hmm. Est-ce que je vois Alors. quelque chose si je me fixe dans le miroir? Tu vois toi, en version idéalisée, plus tu attends,
plus, il semblerait que tu es en train de te déformer et te transformer en une espèce de monstre innommable. Ce qui te force un peu à quitter du regard ce miroir. Ok. Le vrai repose, le vrai reflet. Ou le vrai moi. Le reflet est mensonge. Le verre. Et si je regarde dans les lingots. Oui, tu vois la même J'attends version de la même idéalisée, et si tu attends, tu vois une version monstrueuse de Linos qui commence à se former dans les reflets. D'accord. Le verre est illusion. J'aimerais regarder, est-ce que la momie a ses yeux? Si elle les avait, en tout cas, elle ne les a plus. Il semblerait que, en analysant un peu plus la momie se soit un peu enfoncée sur elle-même. Là où aurait dû se trouver ses yeux, en tout cas, semble avoir... En tout cas, ses cavités sont vides, mais il semblerait qu'en fait son crâne soit un peu enfoncé. La momie semble être un peu desséchée. Ok. Et... Une drôle de parure, ce miroir. C'est juste un beau miroir. C'est un ou il y a quelque magnifique chose en miroir. particulier Magnifique. Si tu pouvais le ramener au camp, tu deviendrais probablement l'un des hommes les plus riches du monde. Peut-être, ouais. C'est quoi les deux boules vertes là? C'est des émeraudes. Des émeraudes. Elle reflète quelque chose? Si je prends Non. deux miroirs, Oui. si je prends deux miroirs et que je les mets face à face, est-ce qu'il se passe quelque chose? Bah, tu mets deux miroirs face à face. Ok. Si tu essaies de regarder ton reflet à travers les miroirs et le reflet des miroirs, tu te vois toujours en version idéalisée. Prenne plus de temps. Patience est la clé. Je suis multiple. Mais un seul est vrai. Est-ce qu'il faut vraiment regarder tous les miroirs un par un? Je pense pas. Je pense que la solution est plus simple que ça. Ça m'étonnerait pas. Le frère repose silencieux. Est-ce que c'est lui notre reflet? Est-ce qu'on peut légèrement déplacer la momie si on... Si tu veux, oui, tu peux déplacer la momie. Elle est enfoncée dans quoi? Dans la stèle? Non, elle est enfoncée dans rien du tout, elle est posée sur l'espèce de stèle, tu peux totalement la manipuler si tu souhaites. D'accord. Reflet. J'ai essayé de regarder la momie à travers le miroir. Bon, tu vois juste Si je lui prends le miroir des mains. Ok. Tu vois juste, la momie est morte, mais si toi tu te regardes à travers le miroir, tu vois ta version idéalisée. Oui, je vois. T'avais dit que c'était pareil pour ce miroir que je me transformais en monstre aussi, Ouais. avec le temps. Si tu fixes ce miroir-là, au bout d'un moment, tu te transformes en momie dans celui-là. Ok. Tu commences à te dessécher, à perdre ta peau jusqu'à devenir un squelette. Ah. C'est Donc invasive, est-ce que hein. c'est différent? C'est différent des autres ou c'est... Non, au bout d'un moment, ça te force à quitter le regard. Ça devient trop infâme pour toi. En tous les cas, c'est ça, ok. Ah, mais du coup, c'est peut-être quand même lui le bon miroir. Ah non, remarque, pas forcément. Le reflet, mensonge, le verre et illusion. Que le verre n'est pas la réponse alors? Il y a beaucoup d'objets. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous entendez une espèce de craquement. D'accord. Où ça? Ça semble être du côté de la momie. Ouais, je sais qu'elle m'attire cette Oh. momie, j'ai compris. Il semblerait que le miroir qu'elle tient dans les mains, que vous replacez à chaque fois, semble s'enfoncer dans son abdomen. Enfin, dans son ventre plutôt. Oula. Faut juste attendre. Non, mais je sais pas. Je ne me révèle qu'elle a le patient, peut-être qu'il faut juste attendre. Hein. Si ça se trouve, depuis le début, le temps était la solution à cette énigme.
Combien d'années pourrons-nous atteindre si jamais ça ne l'est pas? Euh... J'arrive pas à regarder dans ce miroir sans détourner le regard. Genre là il continue à s'enfoncer le miroir dans l'abdomen? Non, il s'est juste enfoncé un grand coup. Là, il est enfoncé de quelques centimètres dans le ventre. Ah. Quoi il s'est enfoncé? Tu vois bien Ténabris? Bon, Ténabris a Ténabris. déconnecté de la réalité. je pense qu'il est mort. Hein. Ténabris a fait une attaque cérébrale. Ça nous aide pas. L'œil patient, l'œil patient, l'œil patient. Le miroir s'enfonce encore de quelques centimètres. J'ai un timer à Volti côté de pour moi. attendre. Hein. Ah merde. Ouais, si vous voulez, vous pouvez attendre 2 minutes, ça refera crack. Je sais C'est long, pas, 2 je minutes. sais pas. Ouais, c'est long 2 minutes. C'est long 2 minutes, ça fait 10 minutes. Un seul est vrai. Les mensonges, Ça fait ça que quand on l'a regardé, on est d'accord. Avant ça s'enfonçait pas. Avant, ça s'enfonçait pas. Ouais, c'est parce qu'on le regarde. Bah, on va le fixer, hein. On fait que ça tout à l'heure. Moi, je vais continuer de le fixer. Hein. Bon, je peux accélérer moi, les c'est- cracks, hein, parce que sinon ça va être vraiment très très long. Le miroir s'enfonce jusqu'à traverser l'entièreté de la momie, dévoilant l'intérieur de sa cage thoracique. Ah. Sympa. Bah, du coup, je veux bien voir ce qu'il y a dedans. Je vais te faire un jet de volonté, s'il te plaît. Pour mettre ta Ça main veut pas dire- à l'intérieur de la cage thoracique. Je pensais faire un jet de médecine pour le disséquer, mais ok, fair enough. Ça doit pas être beau, hein. Je m'en fous, je suis volonteux. Il est voluptueux, c'est vrai. Oh. Tu enfonces ta main, Gareth, dans ce qui ressemble à un mélange de chair fraîche et pourrie, de cendres, de sang et de mille et autres choses que tu ne saurais pas décrire. À un moment, tu continues à enfoncer ta main et t'as l'impression que tu vas rentrer jusqu'à ton épaule à l'intérieur de la cage thoracique. Puis tu réouvres les yeux et tu te rends compte que tu as à peine enfoncé un peu tes doigts. Tu arrives cependant, grâce à une volonté propre, à enfoncer d'un coup sec ta main à l'intérieur de l'espèce d'immonde bouillie de chair qui semble composer l'intérieur de la cage thoracique de la momie. Et tu en sors une petite urne, Oh, comme une espèce de vase canope. Le vase canope. C'est les vases dans lesquels on met les organes des momies. ok, et dedans il y a. Un œil. C'était sûr. Bon, bah, on a trouvé la solution. Retour. Enfin, du coup, le Bravo. mot qui Ah, va le avec. revenu. Bravo, bravo. Allez-y, je vous laisse donner la réponse. Inos? Oui, pardon. Attends, je relis les livres pour confirmer un peu tout ce qu'on Tu a. l'avais dit à un moment, je sais plus ce que t'avais dit un truc. Ah bon Non, on n'avait pas dit, je sais plus. Après, repose. J'avais dit que c'était la momie qui se appliquait bien reposée, que effectivement il y avait une notion d'œil qui manquait, qu'à l'œil. Je suis Pour moi, c'est multiple, genre- mais un seul est vrai. Et alors, du coup, on a un seul œil, mais on n'en a pas eu de faux. Ou alors c'est pour le réflexe. Pour moi, c'est ton œil. En gros, enfin, je sais, du coup, j'ai pas la vraie réponse. On voit du quoi coup, On voit quoi dans le reflet de cet œil? Vous-même. Ouais, Ah. voilà. Purement et Pour typiquement moi, c'est ça juste que- vous.
C'est en gros, on ne croit que ce qu'on voit. Enfin, la réalité ne nous apparaît vraie qu'à travers nos propres yeux. C'est vrai. Mais du coup, il y a pas de. Si c'est qu'un seul mot, la réponse, je sais pas ce que c'est. L'œil. La vue. La vue, peut-être. Ah ouais, t'as raison, juste la vue, ouais. La vue directe, la vue... Alors, Gareth, est-ce que vous avez la réponse? La vue. Attends. Vous avez trouvé l'objet représentant correctement. Je vais vous laisser une deuxième chance. Attends. Réfléchis. C'est quoi l'objet? Un œil. On a trouvé un œil dans une urne funéraire au fond de la momie qui, après l'avoir suffisamment regardé. Je suis multiple. C'est pas genre un point de vue, un truc comme ça, genre une opinion. La perception? Bonne réponse. Le reflux. Ah oui, bah oui, la perception. Bonne réponse, oui, non, il fallait pas aller chercher forcément très loin. J'accepte également la sagesse comme réponse. La conscience marchait également. Les réponses à mes énigmes peuvent être multiples. Cependant, ce qui les symbolise... Non. Je vais maintenant vous poser ma troisième et dernière énigme. Hop, attendez, je la retrouve, c'est mieux. Un seul point de vue est vrai. Ah bon, d'accord. C'est quoi? Oh non, rien, je Une seule ploie perception. sans jamais rompre. Je me tords sans jamais céder. Je suis le silence dans le tumulte, l'ombre de la persévérance au cœur du combat. Tends ta main à ma force. Et je vais vous mettre dans la dernière salle. Autour de vous, vous êtes entouré par tout un tas d'objets merveilleux, d'armes et d'armures, enfin d'armes et plutôt de boucliers, qui semblent être des armes peut-être même légendaires, vous n'en savez rien, mais semblent être faits dans des matériaux pratiquement irréels. On va pas en piquer une ou deux? Alors. Déjà, ce qui correspond le mieux à la définition de ployer, ce serait un arc. C'est ce que je suis en train de me dire. Le temps sans jamais céder, ça marche. Un peu aussi. L'ombre de la persévérance au cœur du combat. L'arc, toujours. Oui. Parce que si tu tires plusieurs flèches. Effectivement. Tends ta main à vers ma ma force. force. Non, à ma force. Ouais. Tends ta Si tu main. tends ta main à ma force, et ben quand tu tires la Voilà. corde, je dirais. Quand tu bandes l'arc. Et Il n'y du a coup, qu'un ça serait seul quoi arc. là? Ce serait le courage? Ce serait quoi le Alors, mot qui moi, correspond? Moi je dirais c'est soit l'arc, soit le fouet peut-être. Ouais, j'y ai pensé, mais le fouet prend moi la notion de Ça marche force. pas, ça faut. Il y a une notion de pression dans le verbe ployer que on retrouve pas trop dans le fouet. Ouais, Ouais, le c'est ça. fouet tu peux. Oh. En fait, ça marche. Mais le fouet Sans tu jamais peux rompre, ça l'enrouler. marche parce que l'arc ça se tend, Oui, le poids se tord, mais le fouet. Oui, mais, c'est une- Le fouet tu peux Oui. l'accrocher à des choses et te suspendre avec. Tu vois ce que je veux Là, un dire? fouet. Ce fouet là c'est pas un fouet à 9 queues. Non, il n'y a pas que des 9 que j'admets, mais. Genre Bien le sûr, fouet ouais. d'Indiana Jones, tu vois. Tu vois le fouet d'Indiana Jones, tu peux très bien t'en servir, ou même celui-là où là. Tu peux très bien t'en C'est pas, servir très comme c'est grappin. pas très silencieux, un fouet. Je suis le silence. Dans le tumulte. Parce que tu l'entends pas le fouet avant qu'il t'ait tapé, tu vois.
On entend, Et dans le on tumulte. entend bien. Je fouet, pense quand que. même. Ouais, mais Très est-ce doux. que dans le Une des armes tumulte. qui fait le plus de bruit ici d'ailleurs. Ouais, mais est-ce que le tumulte d'un combat, tu l'entends à travers quand même ou Ouais, non? mais ça parle du tumulte du combat, je pense justement. Non, Il y a c'est Oui, une mais chose justement, mais qu'on- est-ce que tu l'entends? S'il y a Est-ce une que tu chose qu'on l'entends dans n'entend le pas tumulte? dans un combat, c'est bien la flèche qui Oui, d'accord. s'apprête à Non, te c'est clairement l'arc, c'est clairement trouver l'arc. trouver la Il faut gorge. trouver le mot, qui correspond. Trouver le mot qui correspond. Maintenant. Je ploie sans jamais rompre. La volonté. Je me tords sans jamais céder. La volonté, ça marche. Je suis le silence dans le tumulte. L'ombre de la persévérance au cœur du combat. C'est vrai Avec que la dans les volonté, ça marche très doutes, bien. si le tumulte c'est les doutes, la volonté fonctionne, tu vois. Pour Bah, la les volonté, silences. ça peut rompre, remarque, d'un côté. Enfin, pas pour le Ouais. plus valeureux des guerriers, certes. mais- Bah la persévérance. Ouais, mais il y a déjà la persévérance. Non, il y a déjà la persévérance. Non, bah non, Ouais. pour moi c'est la volonté. Hein. Ou le courage, c'est l'un ou l'autre. Ah, C'est le courage ou la C'est vrai. volonté. C'est vrai que le courageux il ploie sans jamais rompre. Genre il peut mettre le genou à terre, il peut perdre une bataille, mais il perdra pas la guerre, celui qui est courageux. Courage, Après, il y a plusieurs sérieux. réponses, donc si ça se trouve, il y a les deux réponses. Tentable. Moi je serais Je plus sais que le tenté par est une courage. force. Ouais, le courage. Parce que le courage est Allez. une force. Le courage, tu peux avoir des baisses de courage, tout ça, mais jamais céder, tu vois. Le courage, c'est silencieux. C'est pas forcément celui qui fait le plus de bruit qui est le plus courageux. Bien. C'est pas forcément celui qui saute dans la bataille qui est Est-ce que courageux. vous donnez la justement, réponse ça, c'était quoi? Moi, C'est un bâton, avec ce qui ressemble à une espèce d'arbre qui est en train de pousser sur le bout du bâton. C'est marrant. Non, mais je pense que c'est vraiment. Le reste, c'est des armes contendantes, Alors. ça marche pas. Linos et Gareth, vous m'avez déjà donné des réponses. Peut-être que Ténabris pourrait me donner la troisième. Oh putain. Ben, je vais dire l'arc avec le courage. Pardon, je viens d'éternuer. Le courage. En effet, c'est une plutôt belle réponse. Cependant, pensez-vous vraiment que l'arc est ce qui le symboliserait le mieux? Après, c'est vrai que Je n'ai l'arc, pas on reste à vraiment distance vu des beaucoup combats. d'archers courageux abattre son ennemi à 100 pieds. J'ai connu courageux et plus téméraire que cela. Je vais vous laisser une autre petite chance, Ténabris. Je vais vous poser une petite énigme et vous aurez peu de temps pour me répondre. J'y vais. Mhm. Il y a deux sœurs. L'une donne naissance à l'autre, et elle, à son tour, donne naissance à la première. Qui sont-elles? Vous avez les deux sœurs à trouver. L'une donne naissance à l'autre, et elle, à son tour, donne naissance à la première. On peut l'aider Deux ou pas? sœurs. Oui, bien sûr. Ah, bah c'est le soleil et la lune ou l'aube et le crépuscule. Ouais, ce que j'étais en train de me dire, soleil et lune. Même Bonne plutôt réponse. aube et crépuscule. Oh, les deux sont acceptables, oui. Parce que techniquement, le soleil c'est une étoile et la lune est un astre, donc c'est pas les mêmes. Ils sont pas de la même famille, donc. Oh. Les deux étaient acceptables. Je vous laisse une seconde chance pour me trouver l'objet qui représenterait pour vous le courage. À vous Moi, de je choisir. dirais c'est le fouet, parce que le fouet, on reste quand même au contact des ennemis. Hein. Non, mais à mon avis, c'est pas. Hmm. Je me tords Parce qu'une sans épée, ça peut casser, un bâton, ça peut casser, une faux peut casser, une lance peut casser, une masse peut casser. Un fouet aussi, hein. Moi, c'est ce bâton en forme d'arbre qui m'intrigue. Je voudrais dire, genre, ah, faudrait trouver, oui, un bâton, genre le bambou, tu vois. Mais regarde ce bâton auquel un arbre pousse dessus. Ouais, mais il y en a plein. Non, mais de un arbre, bâtons. ça s'abat. Hein. Ça va, mais finalement, Ah dans ouais, un champ de il y en a bataille, un. c'est la seule chose qui subsiste en général. Il y en a un là Le aussi, un condensateur. bâton. Là. Il y a un bâton, ouais, c'est vrai. Les arbres finissent vite brûlés par le feu des mages comme vous, Linus. Pourtant, la nature a toujours résisté face aux batailles et aux Tendre querelles la main, des humains. tendre la main, tendre la main. Quand tu frappes rien avec de un plus fouet, tu silencieux. tends la main vers ton ennemi. Hein. Quand tu frappes avec un fouet. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'avoue que le fouet, c'est pas mal. Hmm. En vrai, j'avoue que plus il en parle, et plus j'avoue que le fouet, ça marche pas mal aussi. Mais c'est pas une arme de courageux non plus. Hein. Bah, Même pas une arme.
Mais justement, est-ce que ce n'est pas courageux d'aller à la bataille sans armes? Est-ce que c'est pas téméraire? Je vois un truc courageux. qui dépasse dessous la table, là, qu'est-ce que c'est? Une branche. Et une espèce de racine qui semble avoir traversé la stèle et qui semble continuer à pousser. C'est une espèce de bout de bois tordu, un peu noueux, mais qui semble avoir traversé la pierre. Ah, elle sort de la pierre, donc. Oui. Hmm. Qu'est-ce que c'est, cette arme? C'est une espèce de lance, mais enfin plutôt de hallebarde, mais ça semble être des plumes faites d'acier. Hmm. Et si la réponse C'est vrai était que aucune de ces armes? pouvoir sans jamais rompre, se tordre dans le Mercedes, ça me fait penser au roseau. Et si la Hmm. réponse était aucune de ces armes? Ouais. Hmm, Moi, ça c'est m'étonnerait. C'est pas une arme. reste au point. L'ombre de la Au persévérance au cœur du combat. Bah justement, Ah, l'ombre de la non. persévérance au cœur du combat, ça serait, bah, tu n'as plus d'armes, donc tu continues de battre avec les mains. Tends ta main à ma force, littéralement. Ah oui, mais du coup, la main, le poing et la main, est-ce que ça serait pas le même mot au final? Dans ta main. Ah, Mais oui, du coup, tends ta main tu à la vois. force. Tu vois, est-ce que ça serait pas juste la force brute en fait? Enfin, du coup, le poing, quoi. Le courage, ouais. Parce que, tu vois, le courage, c'est de se battre corps à corps, main nue, tu vois. Sans utiliser d'armes. Juste avec Quand ses même. propres capacités. Parce que ton poing, il peut se. C'est quand même intriguant de voir au milieu de cet arsenal d'armes, voir ce bâton qui semble Bah, simplement représenter la nature, inoffensif. T'as bien un bâton qui montre le soleil. Ouais, mais ça ressemble à une arme, non? Ils sont pas tranchants, les trucs? Si, si. Est-ce Bah, que là-haut, Par t'as bien un contre, bâton plus haut, vert vous aussi. avez d'autres bâtons qui ressemblent plus à des bâtons de mage. T'as bien un Mais bâton de celui-là, mage, ça quoi. ressemble à un bâton de mage aussi? Oui, ça pourrait. Un bâton de druide. Ça Un bâton pourrait, de ça druide. pourrait. Ouais, c'est vrai que ça peut ressembler à un bâton de druide, mais l'arbre pousse sur continu. Est-ce Ah, que c'est ça, quoi, c'est une chaîne? Ça, c'est une chaîne, ça? Non, c'est un bouclier. Un bouclier, Hmm. ah, ok. Ouais, j'ai pensé au Ah. bouclier à un moment, mais en vrai, ça colle Ouais, pas. mais non, ça cède, En vrai, ça si, se hein. tord pas. Un objet qui Bah représente si, le parce qu'un courage et la bouclier, volonté. un bouclier, tu peux abaisser ton bouclier, mais le bouclier n'est pas cassé. Attends. Le bouclier peut se retrouver bosselé, mais il est pas brisé. Il est le silence dans le tumulte, le bouclier, tu frappes pas avec généralement. Ouais, mais ça marche moins dans le sens où dans la main à ma force, genre le bouclier n'est pas signe de force. Bah si, justement. Bah non, pas forcément. Justement, il faut avoir de la force pour protéger les autres avec son bouclier. Et justement, Pas convaincu. tu le saisis avec la main. En plus. Pas Non. convaincu, mais. Dans le combat. Pour moi, c'est soit le bouclier, soit le fouet. Je suis le silence. Je suis le silence. Je suis le silence. Dans le tumulte. En vrai, on peut tenter la foule. Mais attendez, j'ai une question. J'ai une question. Dans le tumulte, le silence n'existe pas. C'est une figure de style. Putain, le mec il commence au premier degré là. Bah, je sais pas, j'analyse un peu, mais Bienvenue, c'est le une silence dans le énigme. tumulte. Le silence dans le tumulte. Oui. Y a pas de silence dans un tumulte. Oh. Ah, si. Ah si. Dans le tumulte, il y a il y a du silence. Il y a des choses silencieuses. Oui, il y a des Il y a choses du silencieuses. silence. Ok, oui, vu comme ça, oui. Est-ce qu'au lieu de l'arc, ça serait pas juste la flèche? Est-ce que l'arc et la flèche sont pas dissociés? Parce que techniquement, c'est la flèche qui est silencieuse, pas l'arc. Ouais. Et c'est la flèche qui va au contact des gens, etc. Mais la définition du début collait plus à l'arc. Oui, pour ne pas ploir et ne pas Oui, mais tordre. le courage ça correspond ni à l'arc ni au fouet, c'est ça le problème. Oui, Pour moi, ça Un objet qui correspond représente fou, le et- courage et la volonté. oui, c'est. Je le répète, hein. J'ai compris.
C'est le Strong's là qui vous fait des petits hello. Vous oubliez. Hi. J'ai pas oublié, mais. Pour moi, ce qui est symbole de courage et de volonté, c'est soit le bouclier, soit les poings dans ce cas-là. Si vous trouvez que le fouet ne correspond pas, ça serait soit les poings directement, ou soit le bouclier. Parce qu'il faut avoir du courage et de la volonté pour se battre au bouclier et protéger les autres. Il faut avoir du courage et de la volonté pour juste se battre au point. Et si j'étais Drunkin, je vous aurais répandu de l'alcool. Qui ça? Les armes en tout, c'est quoi? C'est un éventail, ça? Ouais, Un éventail c'est un de guerre. éventail avec des lames. Alors, ça, c'est marrant. Ça. Est-ce que ça serait pas genre les griffes de Wolverine là que tu tiens dans les mains, genre une espèce de point américain en fait? Ouais, non, bof. Non. Genre comme C'est pas Raffaello dans les Tortues Ninja. C'est vraiment l'arme du courage. Les shurikens. Pas des shurikens. Shuriken, de toute façon, tout ce qui est distance sera pas le courage. Non, c'est sûr. C'est plutôt l'épée la plus courte ou effectivement le bouclier. Ouais, mais les épées font du bruit quand tu tapes avec. C'est pour ça. Le bouclier, t'es pas censé taper avec. C'est quoi ça? C'est une baguette magique? Oh, c'est une espèce de baguette en bois. Les boucliers, t'es pas censé taper avec, et les poings, ça fait pas de bruit quand tu tapes en soi. Je trouve que c'était le fouet depuis le début. Hein. Mais le fouet, vous avez dit que ça faisait du bruit, donc... C'est vrai que ça fait énormément de bruit en fouet. Si ça fait autant de bruit que ta sonde... Fait que ta fronde... Ouais, c'est vrai. Ça Mais comparé fait aux autres- à peu près, je pense, autant de bruit qu'une fronde, voire plus. Mais tout fait du bruit. Toutes les armes font du bruit. Une technique, Ouais, mais- le fouet passe la vitesse du son. Je sais pas si t'as déjà entendu un fouet, genre en vrai, ça te pète les tympans, hein, littéralement. Ouais, ça passe la vitesse du son, donc... Courage. Pour moi, c'est le bouclier dans ce cas-là. Bouclier ou les poings. Je vous le dis. On n'a pas de points à attendre. On a la réponse, c'est le courage, mais il faut qu'on tende un objet. Pourquoi ça peut pas être les points? Et tes mains, c'est pas un objet. Ça, regarde, c'est des points américains. Juste là. Ouais, mais c'est pas courageux de se donner un avantage de la guidée à la place de tes points. Si tu Bah, dans crois. ce cas-là, le bouclier. Vous voulez que je vous fasse rager un peu? Ouais. Vous l'avez. Hmm. Ça a été dans la discussion. Bouclier, point ou fouet. Fouet, j'éliminerai, donc j'irai bouclier. Par défaut, parce que point, c'est pas un objet, donc... Enfin, c'est pas un objet qui est dans cette salle spécifiquement. Ouais. Bouclier, c'est un objet c'est un objet dont on a débattu nous trois, c'est vrai. Bouclier, bah, tu peux l'abaisser sans le casser. Il peut se faire tordre et bosseler sans céder. T'es pas censé taper avec, donc il est pas censé faire de bruit dans une bataille. C'est plutôt les Tu l'as épées peut-être qui pas tapent connu, dessus mais- qui font du bruit. Tu l'as peut-être pas connu, on a un aventurier dans un groupe qui avait un bouclier et je l'ai vu céder pas mal de fois son bouclier personnellement, mais Oui, mais est-ce qu'il est cédé parce qu'il s'est fait tordre ou cédé parce qu'il s'est fait briser? bah, ça se tord pas vraiment un bouclier non plus d'ailleurs. On y pense. Bah, si. Ça se tord un bouclier? Si, ça se bosselle. Si c'est bosselé, c'est tordu. Non. Pas vraiment la même chose. Ah, si. Moi, je veux dire le bouclier. Comme ça. Vous dites le J'ai plus bouclier. l'énergie de débattre. Ouais, j'ai la flemme maintenant de débattre. Très bien. Plus débattre. Je vais donc vous poser une autre énigme. Et vous devrez me répondre assez C'est le rapidement. bouclier. Qu'est-ce que je vais te dire? De moi, certains peuvent se cacher. D'autres veulent me tromper, mais on ne peut m'échapper. Mon nom, tu peux tâcher de deviner, mais tu ne le sauras quand je viendrai te réclamer. Pour la mort. La mort, ouais. Bonne réponse. Je veux bien vous laisser Moi, une dernière chance.
Réfléchissez bien. Cet objet est censé représenter les valeurs de courage et de volonté. Vous avez trouvé les bonnes réponses. À vous de trouver l'objet dans Putain, cette mais- salle qui représente J'en ai le marre mieux de ces ce- concepts. J'en ai marre d'être stupide là. Je ne sais pas. Ton arbre à la con, Linos, tu veux vraiment qu'il y ait ce chance sur ton arbre à Je la sais con? pas, moi je l'aime bien cet arbre à la con, tu vois. Et je... C'est peut-être pas le truc qui correspond le plus au courage, c'est vrai, à moins que ce soit du point de vue de l'arbre. Mais Est-ce qu'on c'est peut bien dire un qu'un truc, arbre c'est bien courageux le dit- silence au sein. Si il y a bien un silence au sein du combat, pour moi c'est l'arbre au milieu du champ de bataille. Technically, avec les boules de feu, tout ça, ça fait des courants d'air chaud, et du coup, il y a du vent, du coup, les feuilles, elles bougent, et du coup, ça fait du bruit. Non, mais... Par ça contre, peut taper sur un être- bouclier, non. Je quitte la pièce. Allez, Taper sur un Carrus. bouclier, ça fait pas de bruit, mais un arbre, oui, quoi, c'est d'accord. Oui, bah aussi, ça fait aussi du bruit, les deux. Moi, je dirais le point, mais les points, c'est pas un objet, donc... du bruit. Moi je penche pour l'arbre. En tant que non guerrier, c'est. c'est nul. Je vois c'est pas le vraiment- courage dans aucune de ces armes. C'est vraiment... Pour moi, c'est pas l'arme. Mais si ça se trouve, hein. Ténabris, tu dis quoi, toi? Pas convaincu ça par peut- l'arbre non plus. Je, Bah, alors, je laisse Ténabris répondre, puisque de toute façon c'est son Moi, je suis tour. plus convaincu par les points américains que par l'arbre, pour te dire. C'est nul. Ah non, c'est nul. Les griffes, là? Non, les points américains en bas, là. Ah, c'est... Oui. Ça peut venir. Ouais. Après, si tu te frappes un point américain contre un bouclier, ça fait du bruit aussi, donc... Mais pareil, avec ta baguette, si tu jettes un sort, Ouais, ça mais- va faire du bruit. Mais rien ne se torse sans jamais... Si Tu vois, je me torse, je me ploie sans jamais rompre. Le fouet, dans ce cas-là. Ah, on y revient. J'ai trop On marre. revient au fouet. L'éternel fouet. Ah, vraiment, les bras cassés, les attardements. vous ai décrit là. l'objet. lequel de fouet, il y en a 3 dans la salle. Je sais pas, Ah, moi, fouet je au fais pas de pied. bruit. Je vous ai décrit l'objet. Voilà. Ce n'est pas un objet caché, c'est quelque chose que vous avez vu. Ouais. Ça déploie sans Vous jamais voyez. rompre un fouet, ça se déploie sans se rompre. Ça se tord pas. C'est silencieux jusqu'à que ça t'ait frappé. L'ombre de la persévérance au cœur d'un combat. Bah, pour tuer quelqu'un à coup de fouet, il faut le faire, quoi. C'est facile de tuer quelqu'un à coup de branche qu'à coup de fouet, je trouve. Ok. Linos, il est sur l'arbre. Je suis Il sûr est là. sur le mais à ma bâton force. d'arbre. C'est me vrai que le forcer fouet, avec. le fouet, il faut tendre sa main pour déployer sa force. Ouais, ça en vrai, j'ai bien aimé cet argument, mais. Wow, c'est bof quand même. Y'a rien qui me convainc vraiment. Molinos, est-ce que tu trouves que ta description de ton baguette d'arbre correspond plus? À quoi? Vas-y, fais-nous la description par rapport à l'énigme de ta baguette. Poids sans jamais rond. Une branche, c'est comme la branche d'un arbre, ça correspond tout à fait. Je tords Bah, sans ça peut jamais se casser. céder, c'est un arbre. On peut voir, enfin, peut-être pas pour alors, tous les ça arbres, mais on casse- peut voir la comparaison quand même d'une branche qui se Pour moi, ça tord peut se avec péter. l'âge. Pour moi, ça Oui. peut se péter un arbre. Pour moi, c'est la phrase qui colle le moins, celle-là. Je me torse sans jamais céder pour l'arbre. Parce que tente, c'est vraiment un truc de torsion, donc c'est vraiment genre une rotation. Il est Si c'était souple. juste. Est-ce qu'elle est souple cette branche? Mais non, c'est un Elle a bâton, pas elle est l'air d'être super giga dure. souple, celle-là, c'est un bâton. Ouais, voilà, Il est Oh, solide, un il est bâton. dur. Bon, allez, Ténabris, prends ce fouet. qu'on Allez, en je finisse. prends manière lequel? ou Je d'une prends autre. celui en haut. Je prends lequel? Je prends lui ou je prends lui? J'en ai marre, vraiment. Oui, Ah, racine. prends lui, il est très bien. C'est peut-être la racine, les gars. Je vais prendre le fouet. J'en ai Ou marre. c'est peut-être la racine, mais. Oubliez pas la racine. Hein. Ah ouais, la racine, ouais. Allez, Carus. La racine n'est pas une arme après. Bah, c'est l'ombre C'est de pas la une racine. persévérance. Y a rien de Tu plus te bats avec une. Ah ouais, je suis Regarde, d'accord. c'est le seul truc qui est bien caché et qui persévère à chaque fois, c'est la racine. Et c'est vrai que c'est le seul truc qui est unique. C'est la force de la nature. Mais C'est on vrai que c'est comprend. unique. Tu voudrais prendre la racine, là?
Ah, Moi, je vous Mais le t'entamer à ma force. Je vous laisse choisir si vous. T'entamer à ma force et la racine t'entamer à ma force. Tu veux que je lui fasse quoi? Un câlin à la racine? Je sais rien. en vrai, la force de la nature, en vrai, c'est. Il y a peut-être un truc. Non, il a littéralement dit qu'il nous avait décrit l'objet dans son énigme. Bah, il a Ah ouais, décrit. Non, tous les il a objets décrit- qu'il a décrits, le bâton en fait partie, la racine en fait partie, Ouais, parce que je l'ai examiné. ouais. C'est le silence dans le tumulte, il y a rien de plus silencieux qu'un objet. Qu'un arbre. Qu'un arbre. Ah bah. si Moi, vous c'est voulez le t'entamer à raconter, ma force. Moi, c'est le t'entamer à ma force pour la racine qui m'inspire pas. Hein. En vrai. Parce que oui, je vais tendre ma main vers la racine, elle va faire quoi? Elle va me serrer la mer. Hein. Oui, mais la force de la nature, je sais pas. L'ombre, c'est important quand même. L'ombre de la persévérance. Après, le fouet, il est C'est un truc noir. qui se voit, c'est un truc qui n'est pas au premier plan. Bah, le fouet, excuse-moi, c'est pas la première arme que tu vas prendre pour te battre. Oh, bah, En vrai, il a peut-être raison, Linos. Moi, je suis partagé. comme vous voulez. Vous m'avez matrixé, donc. Bon, allez, la racine. Ah, d'accord. Ah, Ténabris est convaincu aussi. Allez. Non, mais on verra bien. 2 contre 1, donc je Le me fie à ma- gamble. Vous Le choisissez gamble est fou. la racine comme dernière réponse? Le gamble est fou, vas-y. À 2 contre 1, oui. On va mourir sur la racine, let's go. Vous êtes sûr? Moi, non. Mais les 2 autres ont l'air, donc... Je suis pas sûr non plus. Parce que hein, j'ai mais- pas dit que j'étais sûr. J'ai jamais dit que j'étais sûr pour Rituel. Allez. C'est le principe Allez, de celui-là. du 5. Vous en êtes Casse-toi. bien Ah, certain? c'est bon. Ah, vas-y, non. On reporte Ah, mais à la attendez. séance suivante. On reporte à la séance suivante. Allez hop. C'est le cliffhanger. Le cliffhanger racine, ouais. Non, vas-y, donne la réponse et on se finit là-dessus, j'en ai marre. Ah putain. La racine était la bonne réponse Voilà. de cette salle. Voilà. J'en étais sûr. Allez, je vais dormir. Hein. J'ai rien compris à l'énigme. L'énigme ne parlait absolument pas d'une arme. Voilà, Ah oui, ça, c'est nous, très il fallait simple. pas dire. À aucun moment dans l'énigme, ça ne parle d'une arme. Ça marche C'est aussi juste chez- que chez les vous avez bâtons des armes tout autour de vous, donc vous vous êtes dit c'est forcément une arme. C'était pas du tout une arme. Non, ça marchait pas avec ce Moi, bâton-là parce que c'est une arme. C'est un Ah, bâton c'est pas magique. un Ah, c'est un bâton magique. Ouais, d'accord. Oui, c'est un bâton de druide. Mais avec ouais, ça, moi, t'avais je voulais la bonne idée. Je voulais partir sur le concept de la nature depuis le début, surtout que, en vrai, le seul truc qui est caché, qui ressemble pas à aucun des autres, c'est cette putain de racine qui a Ouais. rien à faire là. Voilà, c'est ça qui m'a mis sur la voie aussi quand t'as dit putain, elle est cachée, elle est là, elle est l'ombre dans la. Au cœur du combat, j'étais là en mode ah, j'avoue que ça colle pas mal la description, tu vois. C'est ça qui m'a fait douter. L'ombre Vous, de la persévérance au cœur du combat, j'avoue, elle était pas mal. vous avez Let's réussi gang. les 3 énigmes. Bravo à vous. Vous avez prouvé avec ces énigmes que vous aviez l'intelligence, la volonté et la sagesse d'accéder au cœur des plans. Venez avec moi. Je vais vous montrer. Et on va s'arrêter là pour la séance d'aujourd'hui et vous visiterez le cœur des plans la prochaine fois. Voilà. Donc on va arrêter la petite musique. Ça marche. Et je vais vous faire Ah, juste la petite scénette et on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, que je la retrouve avant, ce sera bien. Je l'ai mise où Je l'ai fermée, d'accord. Bizarre, tout paraît bizarre, je l'ai plombier. Ouais, Moi je vous fais réfléchir à 22h30, hein, c'est fou quand même. Ouais, c'est sympa. Hein. Ah, vraiment. Ah, après, C'est pas le bon jour pour ça. ouais, C'était écoute, pas C'est quoi la réponse à la deuxième énigme déjà? c'était l'œil, enfin c'était la sagesse, la perception. Ah oui, la perception. La conscience. Essentiellement. C'était l'œil. Parce que mais un seul est vrai. ça me Alors paraît- après, dans l'énigme, il y avait des choses qui étaient par rapport à la réponse et il y avait des choses qui étaient par rapport à l'objet. Hein. Ok, donc ça Vous fait avez un trop, seul est vous vrai, avez ça trop pensé que s'appliquait plus à c'était l'objet. soit l'un soit l'autre, c'était un mélange des deux. à Ouais, chaque non, en vrai, je me suis douté aussi, mais du coup, ça s'appliquait plutôt à l'œil. Alors, je vais commencer la petite séance dès que j'ai trouvé la musique. Alors, votre vision commence sous un soleil de printemps. Un léger vent frais vous traverse les cheveux, il fait doux. Autour de vous, la nature commence à éclore, après un hiver qui a été somme toute
assez doux, il n'a pas été très froid. Au loin, vous apercevez les steppes venteuses qui deviennent de plus en plus verdoyantes, plus que jamais. Vous êtes assis sur un petit promontoire, sous l'ombre d'un arbre. Vous observez le chemin qui est en dessous de vous, ce petit chemin qui mène à la tant redoutée forêt. En bas de vous, sur ce petit chemin, il semble avoir un jeune personnage, avec un sac et un bâton en main. Il semble s'avancer d'un pas déterminé vers cette fameuse forêt. Vous le reconnaissez, vous vous levez assez rapidement, vous tenant de votre bras valide sur le vieux chêne. Vous claquez des doigts assez rapidement, et vous apercevez devant vous le jeune satyre s'écrouler au sol, inconscient. Votre regard se lie alors avec un petit oiseau, une espèce de petit hibou qui semblait accompagner le jeune satyre. Posé sur son dos, il vous porte un regard profond. Vous semblez, pendant quelques secondes, ou peut-être quelques minutes, absorbé par le regard de cet oiseau. Et au bout d'un certain temps, l'oiseau brise le regard et commence à s'envoler en direction du petit village qui est non loin. Et au moment où l'oiseau s'envole, votre vision s'évanouit.